Salut, salut. Alors aujourd'hui, quand je me suis baladé, je pensais à une histoire et je pense que je voulais vous la raconter. J'ai cédé à la tentation. J'ai cédé et je vais vous dire comment. Et je vais vous dire comment pas le faire et pourquoi, qu'est-ce que j'ai appris. Je vous donne un peu de contexte. Fin mi-2024, je me sens vraiment seul. J'ai plus beaucoup d'argent, le chômage, ça fait 2 mois que je le touche plus. J'ai pas encore lancé ma formation. Et je me sens vraiment seul, et je me sens nul, et je me sens inutile. Donc je suis un petit jeune, etc. Et je commence à prendre des vidéos, etc. Puis ensuite je vais avec des potes au chalet, c'était en juin 2024. Et tout à coup je rencontre une nana, et d'abord je me prends un râteau par une autre nana. Mais genre un sale râteau, un truc, voilà, bon la meuf, c'était vraiment de la lust les gars, c'était vraiment de la lust. Mais je vois une autre nana, et en fait j'avais l'impression qu'elle me faisait des appels de phare. Symbolique, hein, je veux dire, voilà, et viens me voir. Et en fait elle m'a mis un énorme râteau, double. Et quelques semaines plus tard, je lance ma formation, et là, je fais du cash, et là, je réussis, je fais un essai transformé, je fais un home run, en fait, littéralement. Alex Hormozy, dans 100 Million Offer, ce qu'il dit avec une offre comme ça, c'est que t'as besoin que d'une fois pour réussir, et pour multiplier par 1 milliard ton investissement. Moi, j'ai fait il me restait 131 $ sur mon compte en banque le 1er juillet, les gars. Donc, merci à tous les gens qui ont acheté jusqu'à présent. Merci à Pierre récemment. Merci aux gens qui ont acheté l'ebook et la formation récemment. Merci les gars. Merci à Dylan aussi, j'ai parlé avec lui aujourd'hui après le live. Merci les gars. Vous avez changé ma vie. Et moi, j'espère que je vous aide à améliorer la vôtre. Mais vous avez changé ma vie pour le bien. C'est-à-dire, littéralement, vous m'avez donné foi en moi, en mon projet. Et je sais que... Putain, j'ai tellement de trucs à faire, bordel de Dieu. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver et je sais que j'ai besoin de trucs là. Je sais pas si les yeux encore rouges, mais là encore ce soir j'ai pleuré. C'est le dimanche soir, je suis seul. J'ai des trucs à faire, j'ai beaucoup de stress, beaucoup de pression. Patapon, il me manque encore. Mais j'ai cookie, je suis content. Et voilà. Et donc, je voudrais vous donner la leçon que j'ai faite. Donc je revois cette femme début juillet. Et je la vois à peu près dans le courant d'août. Et quelques semaines avant qu'on se revoie, fin août, je me dis, bon, écoute, en fait, tu m'as rejeté, donc en fait, tu t'en fous de moi, et voilà, quoi. En fait, tu m'as mené en bateau, et j'étais vénère, j'étais bitter, j'étais amer, j'étais empli de ressentiment. Et donc, je me suis inscrit sur Hinge, et en quelques jours, j'ai rencontré une meuf, c'était fin août. Je vais pas forcément raconter tous les détails, mais je vais raconter les détails essentiels. Bon, on s'est retrouvés, on a bu un verre au bord de l'eau. Bon, il y avait de l'alcool, etc. J'étais pas très sous, mais j'avais bu et j'aime plus boire en fait. Depuis que je suis rentré en séminal, je supporte plus de boire. Je supporte plus le dip émotionnel en fait. Limite, la bière sans alcool, il y a trop d'alcool pour moi dedans. Voilà. Mais si, bon, c'est négligeable et ça fait aucun effet, mais moi je le sens quoi. C'est pour vous dire mon niveau de sensibilité, mon niveau de tolérance. Donc on boit, ensuite on mange un truc, elle prend un tacos au poisson, moi je prends rien à manger, etc. Et il se met à pleuvoir, et juste avant, bon, on tourne au bord de l'eau, on se splotte, etc. Enfin, voilà, je sais comment ça va finir. Et bon, juste pour vous dire aussi, elle avait 15 kilos de plus que sur ses photos. Ou 10, bon, au moins 10. Ah, elle était pas très grande, donc ça se voyait vraiment bien. Et je la rejoins chez elle, et à un moment ensuite, je lui dis, ok, bah vas-y. Et là, je la pousse, et la meuf, elle était comme ça. Voilà. Bon, je vous fais pas un dessin, je l'ai fourré, j'ai pas éjaculé. Contrôle total, absolu, hein, alors que les meufs, elles veulent voir t'éjaculer. Ça la rend ouf. Ça la rend ouf. Et ensuite, on a dormi. Le matin, elle avait 6 réveils pour se réveiller. J'étais dingue. Son réveil n'arrêtait pas de sonner. Bon, ensuite, elle est passée au chiottes. Vu qu'elle avait bu de l'alcool et que elle était un peu grassouillette et qu'elle avait mangé des tacos au poisson. La musique qu'il y avait aux toilettes, c'était pas super agréable. Ensuite, voilà quoi, moi je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, bah écoute, moi j'anime une communauté d'hommes, etc. Je lui ai pas dit exactement ce que je faisais, etc. Et voilà. Et ensuite, je me suis barré. Et je lui ai dit, ah ouais, si tu veux faire un truc, etc. Sachant en fait, au fond de moi, que j'allais jamais la revoir cette meuf. Parce que, enfin, peut-être jamais la revoir, probablement on va se croiser, etc. Et parce qu'en fait, elle me racontait littéralement, ah ouais, bon, elle a tourné quoi. Elle a tourné. Et elle me disait un truc, ouais, moi si j'avais pu, après avoir fait mes enfants, je me serais directement séparé de mon mec. Bon, je sais pas quel lien d'âme, quel trauma j'ai pris encore, mais j'ai pris tarif, donc je me suis dit, ok, là j'ai fait de la merde. Et en fait, quelques jours plus tard, la nana qui m'avait rejeté, elle a fait un 180.
Euh, et donc, moi, en fait, je me dis, bah, t'es vraiment trop con, Thomas. Mais en fait, je savais pas, mais j'ai appris la leçon. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sens seul, voilà. Moi, je suis à une étape de ma vie où je suis quand même bien physiquement. Si vous regardez, allez voir ma séance de sport à jeun, entre 6h et 8h30, 9h du mat. Oui, je suis resté super longtemps à la salle. Juste bu, etc. Et j'étais à jeun, donc sachant que j'avais mangé à 20h hier soir, là j'ai fini de manger à 20h45, j'ai fini de manger à 20h15, 20h20 hier soir. J'avais 10 heures de jeûne, donc quand même pas mal quoi. Et je venais de me réveiller, il faisait froid, le matin je réveille, douche froide, etc. Là j'ai pris une petite douche chaude ce soir, enfin douche chaude, douche tiède. Et j'ai la possibilité de prendre mon téléphone, installer Tinder, Hinge, Bumble. Bon, Bumble c'est de la merde en fait, hein. Voilà, c'est vraiment de la giga merde. Hinge c'est un cran au-dessus, mais bon, comme je disais dans ma vidéo précédente, le but des applications de rencontre, bah, c'est le même principe, c'est pour te distraire, ok, c'est la distraction, c'est le divertissement pascalien, et c'est te garder le plus longtemps possible dessus et te faire dépenser de l'argent. Avant les gars, lorsque vous aviez Tinder Plus, vous aviez 5 super likes par jour. Maintenant c'est 5 super likes par semaine seulement si tu prends le gold. Oui, je suis un expert, je sais. Et tu peux envoyer des super likes prioritaires et envoyer un message lorsque tu as le platinum. Oui, je sais, je l'ai fait, voilà. Et voilà, bon bref. À l'époque, j'avais pas un sou et je payais pour Tinder. Et je fourrais. Le pire, c'est que c'est ça, les gars, c'est que je fourrais. J'ai pas un sou. Alors, imaginez maintenant. Mais sauf que là, maintenant, je suis beaucoup plus longtemps en rétention simulale, je suis plus ancré, j'ai pris des leçons, etc. J'ai acquis de la connaissance. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon? À quoi bon? J'ai eu la tentation récemment. Je me suis dit, j'ai envie de fourrer, j'ai envie de ken, j'ai envie de baiser. Mais je vais vous dire un truc, les gars, surtout si vous êtes avec une femme. 1, les bonnes choses prennent du temps. 2, pas de sexe avant le mariage. 3, préférence à des vierges. C'est pour vous que je vous dis ça, les gars. Après, bah, peut-être toutes les conditions elles sont pas réunies, mais c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir vos standards, à vous de choisissez vos batailles. Mais ne négligez jamais un seul red flag. Après, c'est à vous de les sous-peser et de les expliciter. Et surtout d'être en connaissance. Et de pas... Moi, je vais vous dire, le plus grand green flag qu'il y a chez une femme, c'est... Enfin, les plus grands green flags qu'il y a chez les femmes. C'est 1, elle est timide. 2, elle n'est pas promisque. 3, elle n'a pas de réseaux sociaux. Ou, voilà. 4, elle... c'est quoi déjà que je voulais dire? C'est elle veut pas vous donner du cul tout de suite. Elle peut être timide et vous donner du cul tout de suite. Là, ça craint. Mais voilà quoi. Parce que c'est un test en fait que les hommes font aux femmes en demandant du cul pour voir si la nana, du sexe, si la nana elle va dire oui tout de suite. En fait, souvent, comme les nanas n'ont pas eu de père, comme les hommes n'ont pas eu de père, c'est le bordel, et voilà. Donc on se partage notre repas, et ensuite ça revient dans le dating pool, et ensuite tout le monde est intoxiqué, et voilà. J'adore ce truc que j'ai acheté pour Cookie. Je laisse 5$, le truc il est fluffy. Il y a le même sous le canapé mais en rouge, il se met tout le temps dedans. Il est trop confortable dedans, je l'adore. Je prendrai une photo de ces 4 et peut-être je la mettrai sur le Discord. Et donc c'est ça, j'avais cédé à la tentation, donc c'était il y a plus d'1 an. Et en fait, lorsque vous êtes seul, et lorsque vous avez ce genre de sentiment, surtout lorsque vous avez... Le pire, c'est la possibilité, tu vois. Moi, je sais pas comment te dire, mais à un moment, Masculine Theory, il a fait une vidéo, vis ta vie comme une fille attractive. Et il disait qu'en fait, une fille attractive, quand les femmes voient les hommes attractifs à travers leur énergie sexuelle. Et moi, je suis à une période de ma vie où, déjà, je déborde d'énergie, ça fait 40... Attendez les gars, on est en mois 11, donc ça fait 41 mois que je suis en rétention similale. Ouais, ça fait 41 mois. Je fais une vidéo, je pense, comment j'ai tenu 41 mois en rétention similale. Je pense que c'est important. Et je peux aller sur une application de rencontre, tchatcher un peu. Ça fait pas 41 mois, ça fait 45 mois, je dis de la merde, parce que ça fera 4 ans en février. 45 mois. Et faire ça. Et en fait, le but, c'est de résister à ça. C'est comme si j'étais une meuf, et je me disais... Ah, je me sens seul ce soir. Tinder, salut, tu veux qu'on baise? Non, tu plaisantes? Voici mon numéro. Boum, voilà. Viens chez moi. C'est ça, c'est la même chose. Ben voilà. Donc je me suis comporté comme une gonzesse. C'est ça que je veux dire aussi. Désolé pour les gonzesses. Mais ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est juste vraiment vous dire que... Il y a des mecs en plus, imaginez, moi je suis pas le top tier, giga chat, etc. Je suis pas super grand, mais etc. Enfin voilà. Mais il y a des mecs qui sont super grands, il y a des mecs qui sont bien membrés, qui sont musclés, qui ont plus de trucs look maxing, black pill, etc. que moi. Imaginez ces mecs-là. Ben voilà, donc dites-vous, enfin, si moi j'ai accès à ça, putain, eux ça doit être quoi? Donc c'est pour ça qu'en fait tu dois pas céder à la tentation. Et en fait, je vais te dire une chose sur la tentation. Parce que quelqu'un disait, mais en fait, la tentation, c'est un beau signe.
Pourquoi tu vas me dire pourquoi Thomas c'est un bon signe? Le but c'est pas de plus être tenté, non. C'est de considérer la tentation comme un urge. Comme juste en fait, ok, ça passe, ça vient. Ça me rappelle que je suis vivant, que j'ai de l'énergie, etc. Et parce que les gens qui sont pas tentés, c'est qui? Même Bouddha, il a été tenté. Même Jésus dans le désert, selon la Bible, il a été tenté pendant son jeûne de 40 jours, etc. Alors que si Jésus a été tenté, tu crois que toi, tu ne serais pas tenté? Voilà. Bon, après, c'est la géographie, c'est le mythe, etc. Mais c'est la parabole qui est derrière qui est importante. C'est même un des hommes les plus proéminents de l'humanité, il a été tenté. Donc tu crois que tu ne serais pas tenté, toi? Yo. Mais la tentation, c'est un bon signe parce que qui est-ce qui n'est pas tenté, justement, je te disais? C'est ceux qui sont déjà à terre. Tu crois que le mec qui s'éclate la bite 3 fois par jour en mettant Pornhub, etc., il a besoin d'être tenté? Le mec c'est fini. Il n'a plus rien, son cerveau, il est dead, ses couilles comme ça, hein, voilà. Le mec, ça stick à mort, c'est chaud, quoi. Donc il n'a pas besoin de... Ouais, tenter. T'as pas besoin les tentations, que ce soit des entités, que ce soit des idées, que ce soit ta propre psyché, ton cerveau, ton inconscient, etc., n'ont pas besoin, ou des démons, tout ce que vous voulez, succubes, incubes, etc., n'ont pas besoin de s'attaquer à quelqu'un qui est content d'être dans sa prison, là. Par contre, celui qui essaye là, de se libérer, de s'enlever les chaînes, ou de s'initier le truc et qui est en mode évasion, c'est lui que tu veux rattraper. Et c'est pour ça que deux choses. Un, c'est même pas forcément la tentation qui va être comme ça, c'est sur les autres personnes, soit les femmes, soit les hommes. Ok, soit les mecs autour de toi qui vont dire ah mais non mais bon c'est bien, etc. Mathilde du porno c'est bien. Et deuxième chose, c'est que tu les confrontes en fait à qu'est-ce qu'ils pourraient être, et c'est pour ça qu'ils t'en veulent à mort et qu'ils veulent littéralement, qu'ils t'en veulent à mort, mais parfois ils veulent te buter en fait, parce que tu leur dis regarde qui tu pourrais être, et en fait voilà, tu décides de t'étrangler le moine, tu vois ce que je veux dire, quoi? D'étrangler le moine franciscain qui a sa tonsure, là. Voilà, quoi. Et ouais. Donc, c'est ça, pas grand chose à dire. C'était en fait un petit témoignage, une petite histoire personnelle, parce que je pense que ça peut être utile à certaines personnes. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas le coup de niquer n'importe où. Ça vaut pas le coup. C'est une autre programmation qu'on a mis dans notre tête. Ouais, le sexe, c'est bien, libération sexuelle, coucher partout. Déjà, bon, bah, les hommes, ça les vide, parce que c'est les hommes qui ont accès au sexe. Les hommes qui ont accès au sexe sans payer. Les hommes qui ont accès au sexe sans se branler. Ou sans être dans une relation horriblement toxique. Et les femmes, parce qu'elles ne peuvent plus s'attacher ensuite. J'ai reçu récemment un commentaire de femmes, j'aimerais bien en faire une vidéo, je pense. Mais c'était vraiment intéressant. Donc merci à elle, merci Marie. Et merci Aline aussi. Et voilà. Donc sur ce, courage, force à bonne rétention séminale, discipline, filtre additif, sur ce que tu n'as pas envie. Et t'inquiète pas, la tentation, l'urge, c'est humain. Le plus important, c'est inspire un grand coup et on fonce. Allez, ciao.